Lorsque vous avez des hémorroïdes, vous avez de la douleur au niveau du rectum. Vous avez de la tension, du gonflement, une sensation de chaleur au niveau du rectum, plus précisément au niveau de l'anus. Vous avez aussi des saignements si vous n'y prenez garde. Heureusement, oui, toujours heureusement, qu'il existe des solutions naturelles, des traitements naturels, peu coûteux, moins chers, des fois presque gratuits, qui existent. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo après. Bonjour à tous. Si vous regardez pour la première fois ma vidéo, je suis Agnès Tchétché Akafou, la fondatrice de cette chaîne YouTube, Le bien-être par les saines habitudes de la vie, qui n'est rien d'autre que une chaîne où je parle de solutions naturelles, de méthodes naturelles, de traitements naturels pour améliorer votre bien-être sur tous les plans. Le plan physique, le plan mental, le plan psychologique, le plan spirituel. Et aujourd'hui, particulièrement sans transition, j'ai décidé de parler des hémorroïdes. Oui, parce que tout ce que nous voulons cacher nous fait plus de mal. Alors, dans une première partie, je vais d'abord définir les hémorroïdes parce que qu'est-ce que c'est important de savoir. Il ne faut pas s'attribuer des maladies qu'on n'a pas. En deuxième partie, je vais vous parler des causes qui entraînent ces hémorroïdes. Dans une troisième partie, je vais vous parler des symptômes qui font que le médecin va vous dire que vous avez des hémorroïdes. C'est important à savoir. Et oui, et puis en dernier lieu, ce qui concerne cette chaîne, ce pourquoi je fais cette vidéo, c'est de vous parler des solutions naturelles. Parce que comme le dit l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir. Il ne faut pas attendre que tout soit gâté, comme on dit en Côte d'Ivoire, entre griffes, pour courir dans tous les sens. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est pour ça que je vais vous parler de ces méthodes naturelles. Alors, la première chose dont je vais vous parler, c'est d'abord de définir les hémorroïdes. Qu'est-ce que les hémorroïdes? Sachez que les hémorroïdes, ce sont les vaisseaux sanguins qui sont situés au niveau du canal anal. On va dire en un français un peu plus terre à terre, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui me regardent, on va dire au niveau du rectum, au niveau de l'anus. Et sachez qu'il y a deux types d'hémorroïdes. Il y a les hémorroïdes internes qui sont situés dans les muqueuses profondes même, voilà, du canal anal, voilà, dans les couches les plus profondes du rectum, c'est-à-dire de l'anus. Et il y a les hémorroïdes externes qui sont situés superficiellement sous la peau de l'anus, on va dire du canal anal aussi. Ça, c'est très important. Maintenant, précisément pour définir les hémorroïdes, il faut savoir que les hémorroïdes, ce sont l'ensemble des symptômes qui entraînent le gonflement de ces vaisseaux sanguins-là. C'est vraiment très important. Ceci étant clair pour tout le monde, je vais maintenant vous donner les causes, en deuxième partie, les causes qui entraînent les hémorroïdes. C'est important vraiment à savoir. Parce que si vous connaissez les causes, je suis sûre que vous allez prendre les précautions, les dispositions pour essayer d'éviter cette maladie-là. La première cause des hémorroïdes qu'on a constatée, il y en a plusieurs, hein, mais celle qui revient de façon récurrente, la première cause, c'est la constipation. Et pour cela, je vous invite à aller regarder ma vidéo, voilà, en haut là, sur la constipation. Parce que pourquoi la constipation entraîne les hémorroïdes? C'est-à-dire, quand vous êtes constipé, d'abord, vous ne partez pas souvent à la selle, les selles sont grumeleuses, ça tombe petit à petit comme ça. Et puis, quand vous partez, tellement vous voulez vous faire du bien, vous voulez vider, vous poussez à fond sur votre rectum, sur votre anus. Et cela peut entraîner le gonflement, justement, des vaisseaux sanguins qui va faire que vous allez avoir des hémorroïdes. La deuxième cause des hémorroïdes, c'est le surpoids. J'ai aussi fait une vidéo pour vous montrer les mauvaises habitudes qui font grossir. Voilà. Et puis les bonnes habitudes à adopter pour ne pas grossir. Donc aussi, allez-y voir cette vidéo-là que vous allez voir tout à fait en haut ici. Lorsque vous êtes en surpoids, vous voyez, vous prenez de la graisse un peu partout. Que ce soit au niveau du ventre, au niveau de tous les muscles même, au niveau du périnée et tout ça. Au niveau également, on va dire des muscles qui se trouvent autour de votre rectum, autour de l'anus. Et ça, plus vous grossissez, plus vous prenez du poids, vous allez voir que les vaisseaux sanguins également vont grossir. Et lorsque vous partez à la selle, par exemple, ne serait-ce qu'en poussant un peu, vous allez entraîner une tension au niveau de ces vaisseaux-là, ce qui va probablement, à long terme, vous donner des hémorroïdes. Donc, c'est vraiment important de contrôler son poids.
Pour revenir un peu au poids, je vais vous dire que, par exemple, si vous avez 1,70 m, votre poids idéal, votre poids santé, c'est 70 kg. Lorsque vous dépassez ce poids-là de 6 kg, vous êtes déjà en surpoids. Donc ça, c'était la deuxième cause de l'hémorroïde. La troisième cause de l'hémorroïde, c'est la sédentarité. On voit les gens aujourd'hui, parce qu'ils ont une télévision, ils sont sur les smartphones et tout ça, ils ne bougent, ils ne se lèvent pas du tout. Ils peuvent s'asseoir pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures de temps dans le même fauteuil, au même lieu, voilà, à regarder la télé, à être sur son téléphone portable. Ça, c'est très dangereux. Parce que quand vous faites ça, vous agissez directement sur les hémorroïdes, sur les vaisseaux sanguins au niveau de votre fessier et au niveau de votre rectum. Ça, il faut l'éviter. C'est l'une des causes des hémorroïdes. Il faut bouger. C'est important. Tout à l'heure, on va voir dans les solutions naturelles. Pour exemple, moi, je vais citer le cas de beaucoup de chauffeurs de taxi que je connais, souvent qui disent que, ah, madame, par exemple, quand je monte dans le taxi, madame, je souffre d'hémorroïdes et tout ça. Lorsque, par exemple, une certaine conversation est engagée entre nous, la personne dit qu'elle est malade, elle va aller se reposer, donc elle parle des hémorroïdes. Et c'est beaucoup de chauffeurs de taxi, malheureusement, qui parlent de ça. Ça aussi, il y a des techniques pour essayer de diversifier au niveau de leur activité. Et puis, j'ai dit 3 causes. Une quatrième cause des hémorroïdes, c'est l'alcool. Vous les grands buveurs, vous les grandes buveuses, essayez de limiter la prise de l'alcool à maximum 2 verres dans la journée. Un verre à midi, un verre le soir, c'est largement suffisant. Sinon, vous allez vous exposer au risque hémorroïdaire. Et ça, c'est pas bon, c'est dangereux pour votre santé. Donc, voici donc quelques causes des hémorroïdes que je voulais vous montrer. Ceci étant, quels sont maintenant les symptômes? Qu'est-ce qui fait qu'on vous dit que vous avez des hémorroïdes? Qu'est-ce qui va faire que vous-même, vous allez sentir que vous avez des hémorroïdes? C'est ça que je vais vous montrer. Et c'est très important à savoir, à écouter. C'est pour ça que je vous demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors, le premier symptôme qui va indiquer que vous avez des hémorroïdes, c'est d'abord une douleur intense, une tension au niveau du rectum. Lorsque vous partez à la selle, voilà, vous sentez une certaine chaleur au niveau de l'anus lorsque vous partez à la selle. Et puis, lorsque vous avez fini les selles, que vous allongez, vous sentez automatiquement bien. Mais une fois que vous restez sur le bidet du WC, vous sentez cette douleur, cette chaleur-là, cette tension-là. Ça veut dire que c'est certainement un début d'hémorroïde. Il faut agir. Il faut pratiquer les solutions naturelles que je vais vous donner tout à l'heure. Et puis, le deuxième symptôme, c'est qu'il y a des saignements au niveau de l'anus, ce qu'on appelle les rectoragies. Donc, si vous remarquez ces saignements-là, même si vous êtes constipé, que vous remarquez ces saignements, il faut faire attention. Soit il faut consulter ou bien il faut prendre des dispositions nécessaires par rapport aux méthodes naturelles que je vais vous montrer. Parce que surtout les saignements, ça annonce qu'il y a forcément un risque d'hémorroïde. Et ces saignements-là peuvent aller du plus simple au plus compliqué. Par exemple, vous pouvez constater ces saignements lorsque vous avez fini les selles, que vous prenez, vous essuyez avec vos papiers hygiéniques, vous allez voir qu'il y a un peu de sang dedans. Des fois, c'est carrément quand vous asseyez sur le bidet du WC, c'est comme si les vaisseaux pétaient. Il y a plein de sang dans le WC. Ça, c'est très dangereux. Voilà. Et puis aussi, ces saignements-là peuvent aller au point où, des fois, quand vous avez fini même de faire la selle et tout ça, que vous portez votre sous-vêtement, vous allez voir que des fois, il y a des taches de sang. Et ça, c'est pas bon, c'est désagréable parce que ça peut vous surprendre en public. Ça peut traverser votre sous-vêtement et aller jusqu'à votre jupe, votre pantalon si vous êtes un garçon. Voilà. Et ça, c'est pas bon, c'est très, très, très désagréable. Maintenant, il y a aussi des thromboses hémorroïdaires. C'est-à-dire que les thromboses hémorroïdaires, c'est des caillots de sang qui sont présents dans les hémorroïdes. Ça veut dire que l'hémorroïde, cette pathologie devient un peu dangereuse pour vous. Voilà. Et puis, il y a aussi des tuméfactions. Les tuméfactions, c'est que les hémorroïdes s'extériorisent. C'est-à-dire que ça sort maintenant. Les vaisseaux sanguins sortent de l'anus. Et ça, c'est très dangereux. Donc, ces symptômes-là sont vraiment à prendre très au sérieux. Si vous avez 2, 3 de ces symptômes-là, immédiatement, il faut aller en consultation. Voilà. Les méthodes que je vais donner, ce sont des méthodes qui marchent surtout en prévention et puis ça peut vous soulager. Mais si vous êtes déjà sous traitement, c'est très important de poursuivre votre traitement. Il faut voir avec votre médecin comment associer ces méthodes naturelles-là. Mais sinon, c'est la prévention qui est primordiale. Alors,
Nous sommes à la quatrième partie où je vais vous montrer maintenant les solutions naturelles. Comment il faut prévenir les hémorroïdes. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre d'être malade pour vraiment se soigner, courir à gauche, à droite. Il faut prévenir. Et pour prévenir, on va retourner dans les causes. On a dit la constipation. Comme je vous l'ai dit, je remets encore la vidéo sur la constipation. Il faut prendre toutes les mesures. Je ne vais pas revenir dessus, sinon la vidéo sera trop longue. Mais allez-y voir la vidéo, c'est très important. Comment vous déconstiper. Ce sont des choses très simples à faire. Voilà. Comme par exemple boire de l'eau, mais il y a plein d'autres méthodes dans cette vidéo-là que vous devez découvrir par vous-même. Donc, il faut déjà éliminer la cause de la constipation. La deuxième cause, c'était la sédentarité. Il faut faire l'activité physique. Je n'arrête de vous dire ça tous les jours, de vous répéter ça tous les jours. Le corps est fait pour bouger. Est fait pour bouger, c'est-à-dire dans la journée, vous devez au moins avoir 15 à 30 minutes de marche, ou d'autres activités physiques. Voilà, pour essayer de remuer, d'essayer de nourrir tous les muscles, de vous détoxifier, enlever les toxines de votre corps par la transpiration et tout ça. C'est vraiment important. Et puis, on a parlé d'alcool. L'alcool, il faut essayer de doser. Je vous ai déjà donné ça lorsque je donnais la cause et tout ça. Et le surpoids. Essayez de maintenir un poids santé, c'est vital. Parce qu'on a vu que le surpoids, je l'ai fait dans une autre vidéo, le surpoids peut entraîner plein d'autres maladies, les maladies cardiovasculaires, même un certain type de cancer. Donc vraiment, il faut agir en profondeur, par précaution, en prévention sur ces causes-là. Et puis, j'ai aussi d'autres solutions naturelles comme l'huile essentielle de patchouli. L'huile essentielle de patchouli, c'est une huile très efficace en cas de crise hémorroïdaire. C'est-à-dire qu'elle est cicatrisante, elle est anti-inflammatoire, elle est purifiante. Donc, si vous avez des hémorroïdes, vous prenez cette huile-là dans un magasin bio. Je préfère que vous la preniez sous forme d'agriculture biologique. Et puis, vous mettez 3 gouttes sur un coton. Vous mettez une autre huile végétale, ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être une autre huile végétale. Et puis, vous essayez de mettre sur les hémorroïdes. Vous allez voir que ça va vous soulager. Ça va vous faire du bien. Avant d'aller voir votre médecin. C'est vraiment très important. Et puis, il y a aussi la tisane de vigne rouge. La tisane de vigne rouge est une tisane antioxydante. Elle est très bonne pour la circulation veineuse. Donc, vous voyez, si vos veines sont bien dilatées, les vaisseaux sanguins le seront aussi. Voilà. Voici ces quelques solutions naturelles que je voulais vous montrer et qui sont très efficaces. Ce sont des solutions qui ont été testées en laboratoire et appliquées sur des personnes. C'est-à-dire qu'ils ont fait des tests sur un échantillon de personnes, ça a marché. Il y a des gens à qui je conseille, ça marche aussi. Et pour vous, je suis sûre que ça va marcher. Donc, voici, c'est la fin de la vidéo. Mais je vous demande si vous avez aimé de liker la vidéo, de la partager, de surtout vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune des autres vidéos dans ce genre-là que j'ai fait pour vous.